vous édifie. Cela ne te permettra pas de atteindre destinée na yo. Yom tozana oyebi destinée na yo, mais tu ne sais pas comment aller, tu ne sais pas comment avancer, mais prie. Dieu va t'orienter. Car la Bible dit que celui qui a donné la vision, il donne aussi la provision. Lorsque Dieu te révèle qui tu es, il te donnera la provision, la capacité d'atteindre cet objectif. Alors, dans la vie, ne te dis pas que tout va mal. Car d'autres personnes souffrent dans leur vie par rapport à leurs paroles. Ta parole a une influence sur ta vie. Comment revivre des difficultés énormes par rapport à maloba bango moko comment loba balobelaka survie na bango. Peut-être à connaîtra ka difficulté moko boy se dit ah ngapena vie na ngai esuki ngapena pasika kapona nga, c'est ce qu'il est en train de vivre et le kouanande est comme là et parce que il n'a pas su confesser de bonnes choses sur sa vie. La chaîne qui vous édifie. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, de partout vous nous suivez. Shalom et bienvenue sur EHP Média, la chaîne qui vous édifie. Comme d'habitude, nous sommes en train de faire une petite exhortation. La pensée que Dieu a déposée dans nos cœurs, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Chaque jour, l'Éternel nous réveille pour un but bien précieux. Lorsque l'Éternel te réveille, sache qu'il a prévu quelque chose pour toi. Sache qu'il a prévu de faire quelque chose dans ta vie pour la journée. Alors, ne désespère pas. Ne te dis jamais que aujourd'hui, là, c'est pas une bonne journée. Sache-le, ce que tu dis, c'est ce qui t'arrivera. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrivera. Alors, peu importe ce que tu es en train de vivre, je te dirai de parler toujours positivement. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand bien même tu te sens fatigué, quand bien même tu te sens malade, dis-toi que tu te sens bien. Quand bien même tu sens que rien ne marche, quand bien même tu te dis, tu sens qu'il y a une barrière devant toi, dis-toi quelque chose, confesse de bonnes choses et cela permettra à ce que ta journée soit égayée, cela permettra à ce que ta journée soit éclairée. N'oublie jamais de mettre toujours Dieu en première position dans ta vie. Cela te permettra de vivre de merveilles. Demande toujours au Seigneur de te précéder. De la même façon qu'il précédait les enfants d'Israël, lorsque tu te réveilles le matin, dis Éternel, précède-moi, je veux marcher derrière toi. Je ne veux pas marcher, je ne veux pas poser un pas sans toi, Éternel, mais je vais suivre tes pas. Cela te permettra de vivre de merveilles de Dieu. Sache-le que lorsque l'Éternel marche au-devant de toi, rien ne te sera impossible. Aucune difficulté ne pourra te résister car lui-même il sera là, il sera comme ton guide. Même si tu t'es dit que non, moi toutes mes journées sont toujours semblables, toutes mes journées se ressemblent, il n'y a pas de grandes choses, il n'y a pas de bonnes choses, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Sache-le, c'est parce que tu marches seul. Lorsque tu te décides de marcher avec le Seigneur, il y aura toujours une bonne chose, il y aura toujours de bonnes nouvelles, il y aura toujours de choses extraordinaires qui vont se passer dans ta vie. Alors aujourd'hui, nous allons faire une petite exhortation, nous allons partager sur la vie de Jérémie. Nous allons lire Jérémie 1, 5 à 6. Je lis au nom du Seigneur. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici,
Je ne sais point parler car je suis un enfant. Là, nous parlons de l'appel de Jérémie. Dieu est en train de dire à Jérémie qu'avant qu'il soit créé, avant qu'il soit dans le sein de sa mère, il avait consacré prophète. Mais nous allons remarquer que Jérémie répond que non, je suis encore un enfant. Alors aujourd'hui, la petite pensée que Dieu a déposée dans mon cœur, c'était de te dire que non, tu n'es pas ce que tu es. Ta vie n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, les difficultés que tu es en train de vivre aujourd'hui, le problème que tu as aujourd'hui, cela ne décrit pas ta vie. Ta vie ne se résume pas à ce que tu es en train de vivre ou bien à ce que tu es en train de voir aujourd'hui, mais ta vie est planifiée et préparée par Dieu. Alors, Dieu appelle Jérémie, il le dit que non, depuis avant même qu'il soit dans le sein de sa mère, il avait consacré comme étant un prophète. Sache-le qu'avant que tu viennes au monde, Dieu avait un plan précis pour ta vie. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Tu n'es pas venu au monde donc na boulouye ke ndenge bakina balobaka donc oyekaka boulouye ke bongo non. Dieu avait un plan précis pour ta vie et lorsqu'il t'a envoyé sur terre, il sait que tu seras une telle personne, tu seras ministre, tu seras docteur, tu seras pasteur, tu seras une telle personne, tu seras telle et telle autre personne. Alors ne te désespère surtout pas, ne te dis pas que non, ne laisse pas ta vie présente influencer ton futur. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, cela ne détermine pas ton futur. Il faut déclarer sur sa vie. Il faut faire la déclaration positive sur ta vie, même sur tes enfants. Même temps au monde que non, il se comporte de façon bizarre. Tu es là comme étant son père, tu es là comme étant sa mère, tu dois prophétiser sur sa vie. Combien tu vois que non, les choses ne marchent pas, tu dois confesser, tu dois prophétiser, tu es toi-même le prophète de ta vie. La prière prie parce que Moutou ressemble à lokola yo azate. C'est de la même façon que non Moutou aroya ko luka bonheur na yo te lokola yo moko. Toi-même tu es le prophète de ta vie. Et l'habitude lorsque tu te réveilles le matin, tu prophétises sur ta vie, tu prophétises sur tes enfants, tu prophétises sur ton mari, tu prophétises sur ton futur mari. Cela te permettra de vivre de grandes choses. Je ne veux pas que tu voies ta vie comme étant tu es en train d'errer ça et là, tu n'as pas d'objectif. Dieu t'a envoyé ici sur terre par hasard pour aérer, pour vagabonder, non. Tu es venu sur terre avec un objectif, avec un plan que Dieu a déposé dans ta vie. Personne ne vient ici sur terre pour aérer, même ceux qui souffrent, même ceux qui a réussi à été. Il faut voir maintenant de laquelle manière Amena qui vient parce que Moutayaka n'a vie sans objectif, sans plan à Zalakate. Tout le monde a vie à Jérémie, Dieu l'a envoyé alors qu'il était encore enfant, mais Dieu l'appelle prophète. Deux fois, et ça là que non, tout raté destiné Nabiso, c'est parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Il faut que dans la prière, demander l'Éternel, qui suis-je? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Qui es-tu? Pourquoi es-tu venu sur terre? Tout au objectif nayo sur terre. Et que permettre yo au avancer puis au atteindre destinée na yo. To okoyeba le pourquoi tu es venu sur terre, cela te permettra d'avancer plus vite et d'atteindre ton destinée. Aussi longtemps que tu tarderas à connaître ta vie, à connaître ta destinée, à connaître ton objectif, à connaître le pourquoi tu es venu sur terre, cela retardera ta destinée.
J'aimerais que dans tes prières, tu demandes à Dieu, pourquoi tu m'as envoyé sur terre? Quelle est ma mission sur terre? Car chacun de nous a une mission sur terre. D'autres, c'est de sauver les âmes comme étant pasteur, comme étant apôtre, comme étant évangéliste, comme étant docteur, comme étant prophète. Mais d'autres sont envoyés sur terre pour sauver de vies physiques. D'autres, Dieu les a envoyés pour être docteurs. D'autres, Dieu les a envoyés pour être des informaticiens. D'autres, Dieu les a envoyés pour être telle personne. Alors, ne te dis pas que non, je n'ai pas d'importance. Peut-être la vie que tu es en train de mener, c'est la voie qui te permettra d'atteindre ta destinée. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler au fait. Donc, ta vie présente là ne détermine pas ton futur. Je le répète, aie l'habitude de confesser sur ta vie. Même si tu n'es pas marié, zalaka l'habitude, il y a que ça la déclaration sur ton futur mari. Aie l'habitude de déclarer sur tes futurs enfants. Aie l'habitude de déclarer sur ton mari, quand bien même son comportement n'est pas agréable. Attends ça la makambeuse sous qui s'aime au thème. Attends ça la makambeuse c'est paysan mais aie l'habitude de déclarer des choses sur sa vie. Dieu a envoyé Jérémie plutôt sur terre comme étant un prophète, mais il ne savait pas qu'il était prophète. Mais voilà pourquoi il s'est dit, Dieu lui dit que non, j'étais consacré comme étant prophète. Il dit que non, je suis encore un enfant. Ne te minimise pas. Car il y a certains enfants, ils connaissent ce qu'il est appelé à faire, il se rend compte de sa mission. Il y a des gens qui le minimisent, qui lui disent que non, Osana nous moi, non. Moi je te dirais, ne te minimise pas. Cause en habitude, tu sais que non, il y a Kolanda, influence, il y a Batou. Nzima, cause elle a influencé positivement, mais ne te laisse jamais être influencé négativement. C'est là et que permettre d'aller de l'avant. Cela ne te permettra pas de yako atteindre destinée na yo. Yom tozana oyebi destinée na yo, mais tu ne sais pas comment aller, tu ne sais pas comment avancer, mais prie. Dieu va t'orienter. Car la Bible dit que celui qui a donné la vision, il donne aussi la provision. Lorsque Dieu te révèle qui tu es, il te donnera la provision, la capacité d'atteindre cet objectif. Alors, dans la vie, ne te dis pas que tout va mal. Car d'autres personnes souffrent dans leur vie par rapport à leurs paroles. Ta parole a une influence sur ta vie. Comment revivre la difficulté énorme par rapport à maloba bango moko comment loba balobelaka survie na bango. Peut-être à connaîtra ka difficulté moko boy se dit ah ngapena vie na ngai esuki ngapena pasika kapona nga, c'est ce qu'il est en train de vivre. Et le kouanande est comme là et parce que il n'a pas su confesser de bonnes choses sur sa vie. Peut-être tu es là, tu as pris le temps de... Il y a remis le belamabé. Mais prie, lorsque tu sens que tes mauvaises paroles et prendre corps, et bandit que c'est réalisé comme que c'est manifesté, prie. Je le dis toujours de lamentation et que résoudre est l'autre côté. Tu peux beau te lamenter, tu peux beau prier, mais lorsque tu ne te lèves pas pour prier, lorsque tu ne te lèves pas, d'abord tu dois prendre une décision de changer de choses.
Bato belé va changer ma famille na bango parce que il a d'abord pris conscience. Il a su analyser ce qui se passe. Il dit que non, oyo eza normal oté. Ensuite, il prend la décision de tout changer. Alléluia. Ensuite, il prend la décision de tout changer. Personne ne viendra changer ta vie. Même ton pasteur, il ne priera pas mieux pour ta vie que toi-même. Il y a d'autres problèmes que tu ne peux pas dire aux gens. Hein. Et ça, difficulté, problème, que rencontrer, na capacité, mais seul face à Dieu, tu peux le dire. Donc, quand on a raté l'habitude, il y a trop de problème na yo. Mais je te conseillerais lorsque tu as un problème qui n'est la présence de Nzambe, banda obete la Nzambe di solo. Ndena loba tantôt que non, nga nazala l'habitude, ce qui est ça ne va pas, je prends une chaise. Netie liboso na nga binzambe fana na tobeta masolo. Non tout Nzambe masolo, non tout ne ba question Nzambe. Likambo o ezotambola be pona nini. Est-ce que tu n'as pas mona biloko abwe? Yebisanga non yuza papa ndengini, tu dois rappeler à Dieu, tu ne dois pas être là pour te plaindre. Ndambalobi que non, je dis toujours que non, Dieu est un père responsable. Même yemuka lobi que non, par mon côté, oyo mwana ko senga yelipa apesa libanga. Alors senga yembisi apesa nyoka. Imagine si koya leki ba parents na biso. Si nos parents là balinga toujours le meilleur pour nous, à combien plus forte raison notre Dieu qui nous a créés à son image, en plus en sa ressemblance. Alors lorsqu'il y a ça ne va pas. Kiti liboso wana komona kiti anaka ndete za kiti te mais mona ndati muto aza liboso na okeno obikelo Nzambe afandi wana tout n'est pas question. Tout n'est pas question et il va te répondre. Fandisa Nzambe bisa Nzambe vinanga boite fandisa no solola na tata na yo no solola na mama no fandisa expliquer ba problème ya vie na yo. Et je suis convaincue que Dieu ne t'a pas envoyé sur terre afin de souffrir. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour inexplicable. Combien même il y a de liens dans nos familles, combien même il y a de condamnation, mais Jésus-Christ nous a affranchis. Comment se fait-il que yo on dit Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur? Mais osa accepter de vivre de choses qui sont inacceptables. Et c'est impossible. Lorsque tu pries, tu dois avoir l'habitude de rappeler Nzambe malobanaye. Donc point faible ya Nzambe za malobanaye. So lingo kanga Nzambe na malobanaye moko alobanaye bi c'est Père, il est écrit. Il fallait exalter. Père, il est écrit, toute plante que mon père n'a point sémée sera déracinée et jetée au feu. Comment se fait-tu? Tu peux te rendre compte que non, ça ne va pas, mais tu l'acceptes. Comme je le dis tantôt, prends d'abord une décision. Fais l'analyse de ta vie, prends une décision et prie. La prière est la clé qui ouvre toute porte. Quand bien l'Éternel a ébissi Jérémie que non, je t'ai consacré prophète. Mais ce qui Jérémie a travaillé, a quitté sur ce que l'Éternel lui avait dit, il n'allait pas être le Jérémie ou Oyotoyebi Lelo. Il n'allait pas être Jérémie Oyototanga Lelo, il n'allait pas l'être. Un certain Jérémie a payé promesse, on a consacré prophète depuis le sang de sa mère, mais à comme un prophète en côté. Ça ne suffit pas que tu vas payer prophétie.
Oh, bah, sur prophétie que non, tu seras un grand homme. Tu seras une telle personne. Tu seras une telle autorité. Patati patata. Mais tu dois travailler sur ça. Non seulement travailler, il faut prier. Non seulement prier, il faut prophétiser afin que la prophétie qu'on t'a donnée éclate en d'autres. Pensez-vous que ce qui nous a dit, tu seras tel et qu'au fond dit que non, cela va se réaliser car non, tu dois travailler. Tu dois travailler, prier. Au salagnoso, mais ne mets jamais la prière de côté. Au salagnoso, mais ne mets jamais Dieu à côté. Il faut toujours mélanger le tout, mettre tout ensemble. Otier na prophétie, na prière, na nzambe au mélanger en gros, c'est ce qui donne un miracle. C'est ce qui donne l'accomplissement de la promesse de Dieu. Tu peux travailler, mais sur Nzambe à côté, tu verras que non, bon, peut-être le revenu de ton travail et banako s'est dissipé comme si ezali moupépé. Deux fois, il y a certaines choses qui nous arrivent parce que Dieu ne trouve pas son intérêt. Nzambe a coopé sa prophétie et cela se réalise. Mais lorsque Dieu ne trouve pas son intérêt, penses-tu que cette bénédiction va demeurer dans ta vie alors qu'il y a d'autres personnes qui ont la même prophétie, qui ont la même mission, qui ont le même objectif que toi sur terre, ne l'ont pas encore atteint, mais ils ont l'idée de faire quelque chose à ce que Dieu trouve son intérêt dedans. Nous avons et le pour le donner à une autre personne. C'est de la même façon, et c'est de la même que notre histoire, il y a un talent. Et lorsque tu donnes, Dieu te donne quelque chose, tu dois travailler dessus et qui a coûté intérêt naïe. Ce qui intérêt en Nzambe, ezatena oyozoko sala dans ta vie, dans tes prières, dans ta famille. Je te dis, tu es en train de rien faire et tu risques de perdre ce que Dieu t'a donné. Même Anna, avant Nzambe appeler Samuel, Dieu a trouvé son intérêt dedans. Parce que Anne avait besoin d'un fils, mais Dieu avait besoin d'un prophète. Lorsque apesi Nzambe promesse, il y aura un prophète, c'est là que Dieu a trouvé son intérêt et a apesi Samuel. C'est de la même façon. Donc, prie, cherche à connaître ta mission sur terre et lorsque cela se réalisera, n'oublie pas, Dieu doit trouver son intérêt dans ce que tu feras ou bien dans ce que tu es en train de faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. La chaîne qui vous édifie.